Bonjour, bonjour tout le monde de l'Afrique, de la France, et même de Yougoslavie et au Liban. On est aussi, on attend aussi notre webinaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion sur les expériences et les réflexions des femmes membres de l'Assemblée synodale en tant que seuil de l'école de synodalité de l'UMOF, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Je vous remercie de votre présence. Je vous invite à nous mettre dans une atmosphère de prière pour recevoir l'action de l'Esprit Saint en priant la prière du synode. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ad sumus Sancte Spiritus, ad sumus Sancte Spiritus, veni a nos ad est nobis, veni a nos ad est nobis, ad sumus Sancte Spiritus, ad sumus Sancte Spiritus, veni a nos ad est nobis, veni a nos ad est nobis. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo a tutti riuniti nella Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, on commence notre chemin. Et je donne la parole à la présidente de l'UMOF, Monica Santamarina. Merci Adela. Bon après-midi. Je lirai mon intervention car je dois améliorer mon français pour pouvoir parler sans avoir le texte soumis. Mais petit à petit, avec votre aide, peut-être que la prochaine fois, je parlerai couramment le français. Merci, merci d'être avec nous en ce jour où, avec beaucoup d'espoir et de joie, nous ouvrons les portes de l'école de synodalité de l'UMOF, intitulée La mission des femmes dans l'Église synodale. Avec cette école, nous voulons marcher ensemble avec tous les peuples de Dieu qui cherchent à devenir une Église synodale plus unie, plus proche et plus ouverte à ceux qui en ont le plus besoin. Engagés dans la vérité et l'unité de l'Église, et sous la direction du pape François, nous redoublons d'efforts à l'UMOF pour discerner, dans les prières et les dialogues avec les autres membres du peuple de Dieu, les chemins que l'Esprit nous demande de suivre pour collaborer à la formation d'une Église synodale. Une Église en laquelle nous, les femmes, participons pleinement, offrant comme un don notre vocation, notre charisme et notre potentiel au service de l'écoute, de la communion, de la participation et de la mission. Après les activités de l'année dernière, aujourd'hui nous commençons officiellement notre école avec des webinaires pour informer sur l'état d'avancement du processus, partage d'expériences avec les mères synodales,
connaître les documents officiels, approfondir certaines propositions et questions à traiter, chapitre 9, les femmes dans la vie et la mission de l'Église, et regarder vers l'avenir. Un peu d'histoire. Rappelons une phrase de la première exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, numéro 27. J'émane un choix missionnaire, capable de transformer toutes choses afin que les habitudes, les styles, les horaires, les langages et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. Dès le début, le pape français s'est engagé avec ténacité dans une réforme ecclésiale, en harmonie évidemment avec ses prédécesseurs, avec le Concile Vatican II et avec le récent magistère latino-américain, en particulier Aparecida. Le pape savait parfaitement que l'Église était dans le monde, mais elle n'était pas toujours du monde. Comme il a dit en 2015, à l'occasion du 50e anniversaire de l'institution du Synode des évêques, ce que le Seigneur nous demande en un certain sens est déjà pleinement contenu dans le mot synode. Marcher ensemble, laïcs, pasteurs, évêques de Rome, est un concept facile à exprimer en parole, mais pas si facile à mettre en pratique. Mais qu'est-ce que c'est la synodalité? Le pape l'explique très clairement. La synodalité est la manière d'être d'une Église aujourd'hui, selon la volonté de Dieu, dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint. Rappelons maintenant les trois clés indispensables au cœur d'une Église synodale: la communion, la participation et la mission. La communion qui exprime la nature même de l'Église et qui en tant que telle doit rayonner. La participation, c'est l'engagement réel et responsable de chacun des membres du peuple de Dieu, selon leur charisme et leur ministère. La mission, proclamer le royaume de Dieu et d'établir parmi tous les peuples une mission dont nous sommes tous co-responsables. Le début, le 9 et 10 octobre 2021. Le procès synodal commence dans le monde. Étape 1. Consultation locale. Sur la base du document préparatoire et d'un vade-mecum, la phase diocésaine et la phase de la conférence épiscopale ont été réalisées, ainsi que le synode des églises orientales et la consultation numérique sur les réseaux sociaux. Les synthèses correspondantes ont été préparées et livrées. Étape 2. Il débute le 15 août avec la remise des synthèses de conférences épiscopales. Le 27 octobre, le document de travail pour l'étape continentale est publié. De janvier à mars 2023, les 7 assemblées continentales ont lieu. Étape 3. Cette étape commence le 31 mars, date limite de soumission des documents finaux des assemblées synodales. L'Instrumentum Laboris a été publié en juin 3 2023. C'était le document de travail de base pour la première phase de l'Assemblée synodale. La première session de la 6e Assemblée générale ordinaire d'Assemblée des évêques a eu lieu du 4 au 29 octobre. Le 25 octobre, la lettre à tous les peuples de Dieu a été publiée.
le 28 octobre, le rapport de synthèse de la première phase de l'Assemblée synodale a été publié. En décembre dernier, le secrétariat du synode a envoyé le document vers octobre 2024 aux conférences épiscopales et aux structures hiérarchiques des églises orientales. Ils devront approfondir les aspects les plus importants et les plus urgents du rapport de synthèse. Et finalement, la deuxième session de l'Assemblée synodale se tiendra en octobre prochain. La première phase de l'Assemblée synodale se déroule à Rome. Pour la première fois, les laïcs, femmes et hommes participent avec voix et vote. En plus de la veille de prière, la retraite, la messe d'ouverture et les pèlerinages, les Eucharisties et bien d'autres événements ont été des journées intenses de prière, d'écoute, de réflexion, de discernement, de dialogue et de travail en groupe et en plénière. Des journées intenses de conversation dans l'esprit, pour lesquelles nous devons remercier le Seigneur, bien sûr, et les pères et les mères synodales. Nos panélistes nous en diront plus. Mais quelle a été la grande expérience de synodalité lors de l'Assemblée? D'avoir pu vivre assemblée par la grâce communauté de baptême d'un seul corps et d'un seul âme. Avoir subi les étapes de la conversation dans l'esprit. Préparation personnelle, silence, prière et lecture de la parole. Prendre la parole, écouter, silence et prière. Faire de la place aux autres, silence et prière. Construire ensemble, prière finale d'action de grâce. Tout cela afin d'identifier les convergences, les divergences et tensions et les questions à approfondir. Regardons autour de la salle synodale et imaginons notre Dieu avec ses paroisses, ses différentes communautés et organisations, prêtres, communautés ecclésiales de base, religieux, laïcs, hommes, femmes, jeunes, différentes sensibilités religieuses, avec des personnes autour d'une table pour vivre ensemble une conversation dans l'esprit. Alors, merci beaucoup, Monica. Merci beaucoup. Et maintenant, nous savons que les participants à l'Assemblée synodale d'octobre dernier ont vécu une expérience ecclésiale unique et extraordinaire sous l'action de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous aimerions que nos panélistes la partagent avec nous. De Sénégal, nous recevons Sœur Anne-Béatrice Faye de la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Castres.
Elle enseigne au Centre Saint-Augustin de Dakar et à l'Institut de théologie écuménique de Rabat au Maroc. Elle est membre de l'Association des théologiens africains. Elle fait partie de la commission théologique du synode et a participé en tant qu'experte à l'Assemblée synodale. Elle a créé une école de synodalité au Sénégal. Chère sœur Béatrice, nous vous en prions de partager en 5 minutes les témoignages de votre expérience dans la salle synodale, en particulier sur la méthodologie des conversations dans l'esprit et la participation de religieuses avec les femmes laïques et les autres membres du peuple de Dieu. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Adela. Merci, Monica, et je salue tout Sandra et tous ceux qui participent à ce webinaire. Merci. Je dirais que mon expérience à cette assemblée synodale, comme j'aime bien le dire, ce fut pour moi un voyage spirituel inoubliable. Et notamment à travers la conversation dans l'esprit qui a accompagné tout au long de cette assemblée nos réflexions, nos rencontres, nos partages. Et particulièrement, j'aimerais partager sur trois petits points, ce que cette conversation m'a apporté. D'abord, il y a eu pour moi une communion spirituelle très forte. Et durant l'assemblée synodale, j'ai ressenti euh, une profonde communion, si vous voulez, avec les autres participants. Et depuis la retraite qui a eu lieu avec les membres, nous n'étions pas, mais nous avons suivi les conférences. Et depuis cette retraite, nous étions vraiment unis dans notre désir de discerner la volonté de Dieu par toute l'Église. Et ça se ressentait avec les participants, avec tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cette assemblée. La deuxième chose que je voulais partager par rapport à cette conversation dans l'esprit, c'est justement l'écoute mutuelle. Et pas seulement une écoute pour écouter, mais une écoute attentive. Parce que pour moi, nous étions les uns et les autres à l'écoute de l'esprit et ensemble, à l'écoute des uns et des autres, nous nous sommes mis ensemble à l'écoute de l'esprit. Et j'ai été touchée par la qualité de l'écoute qui régnait surtout parmi nous, dans la salle, dans les différents groupes. Et chacun semblait véritablement ouvert à entendre l'autre, à l'écouter et à accueillir surtout avec respect. Et ça a été très fort. Accueillir avec beaucoup de respect les divergences, les particularités de chaque église. Et je dirais même respect et bienveillance, parce que quelquefois, je n'étais pas d'accord avec ce que disait peut-être l'autre, mais euh, je me suis mise à l'écoute de l'esprit et donc c'est une écoute vraiment attentive. L'autre élément que je voulais souligner par rapport à cette conversation dans l'esprit, c'est le discernement communautaire. Si vous voulez, pour parler simplement, on a eu un discernement collectif, si vous voulez. Et nous avons vécu ce processus de discernement qui était riche et pour moi et stimulant. Et en partageant nos expériences personnelles, nos expériences d'église, ça nous a permis ensemble de voir les aspirations des uns et des autres et progressivement, en nous écoutant mutuellement et en nous enrichissant des expériences des uns et des autres, ça nous a amené à un discernement que je dirais collectif. Et petit à petit, nous sommes parvenus à voir les divergences, les convergences, les questions qui restent encore à approfondir. Et ça se sent beaucoup dans le rapport de synthèse, par exemple. Je dirais, pour terminer, il y a eu des moments de consolation face aux grands défis. Parce que comme j'aime à le dire, les grandes polarités de l'Église, du monde aujourd'hui ont traversé l'Église. Et quand j'appelle polarité, ce sont ces grandes questions qui divisent aujourd'hui notre monde, mais qui aussi divisent, peut apporter des tensions au niveau de l'Église. Et ces grandes polarités, à l'écoute des uns et des autres, à l'écoute du monde, à l'écoute des particularités des églises,
nous sommes parvenus, si vous voulez, à les surmonter. Et donc, c'était pour moi des moments de consolation lorsque nous sommes parvenus, par exemple, à signer cette lettre au peuple de Dieu, à l'écrire, à trouver un consensus par rapport au rapport de synthèse. Tout ça, c'est des moments de consolation face aux grands défis que nous avons eus. Et évidemment, je terminerai par là, c'est l'engagement pour l'action. Je dirais que cette conversation dans l'esprit a amené toute l'Église à s'entendre et à s'engager collectivement et ensemble pour une conversion euh, très profonde au niveau de l'Église. Et je dirais que fortifiés par notre communion et notre discernement, nous avons pris des résolutions concrètes. Et ça se voit dans le rapport de synthèse, les points à traiter, les propositions concrètes qui ont été relevées. C'est pas le pape, c'est pas le secrétaire général, mais c'est ensemble que nous avons cherché à concrétiser vraiment des points que nous allons voir peut-être tout à l'heure avec notamment pour la femme. Et fortifiés par cette communion, nous sommes sentis encouragés à mettre en pratique les orientations que ensemble nous avons eu à prendre au niveau de l'Assemblée. Et pour moi, cette expérience de conversation dans l'esprit, dans l'Assemblée synodale m'a profondément marqué. Et je dirais que même que c'est à ce moment-là que j'ai senti ce désir et cet appel à faire quelque chose pour partager cette expérience. Et d'où l'école de synodalité que j'ai essayé de mettre en place, d'initier avec d'autres pour pouvoir créer justement cet espace pour partager ensemble la richesse de cette conversation dans l'esprit. Voilà, en quelques mots, ce que je peux partager avec vous. Un grand merci, chère sœur Béatrice, de nous apporter un peu de ce vent de l'esprit qui a soufflé sur le synode. Et maintenant, on va de l'Afrique à un autre côté du monde, au Liban. Du Liban, nous recevons Sandra Shaoul, économiste sociale de formation, facilitatrice et directrice de la communauté d'accompagnement de Discerning Leadership Program. Très intéressant aussi, je vous invite à visiter la web de Discerning Leadership. Elle normalement est à Rome, mais pour le moment est chez elle, au Liban. Au synode, elle a fait partie du groupe de facilitateurs. Chère Sandra, ce sera formidable si vous pouviez partager en 5 minutes les témoignages de votre expérience dans la salle synodale. Comment avez-vous vécu la participation des femmes avec les autres membres du peuple de Dieu? Quelle a été la richesse que les femmes ont apportée en se mettant à l'écoute de l'Esprit Saint? On vous écoute. Ouais. Merci beaucoup, Adela. C'est un plaisir de me retrouver avec vous cet après-midi. Comme tu l'as dit, je me connecte de Beyrouth et j'espère que ma connexion sera stable pendant la durée de notre appel. Je commencerai par dire que comme Béatrice, la présence de femmes au synode a été vraiment une expérience de consolation. On était plus de 60 et la participation de chacune dans toutes ses formes, que ce soit dans les membres de commission, que ce soit les facilitatrices, les membres votants, les délégués. On a tous enrichi l'expérience synodale et on a contribué à révéler une image plus riche, plus universelle de l'Église. La richesse des femmes s'est manifestée de différentes façons à différents moments tout au long de l'Assemblée. Mais je dirais que peut-être la plus belle contribution, c'était leur façon d'être, leur capacité à cultiver des relations de confiance, de tenir une certaine tension entre douceur et courage, franchise et bienveillance, comme le disait Béatrice. Et surtout cette volonté de mettre leur cœur en avant. En tant que facilitatrice, notre rôle, c'était vraiment d'assurer un espace de mutualité où les hommes et les femmes consacrés ou laïcs pouvaient s'exprimer librement.
et nous tenions le rythme du temps. Nous travaillons à ce que le partage soit aussi libre et une véritable expression de l'expérience de chacun. Et je peux dire que ce sont les femmes et aussi les jeunes qui ont souvent pris l'initiative de parler avec leur cœur et de libérer les autres avec leur franchise. Donc, c'est comme si ils ont donné les autres la permission de parler au niveau de leur cœur. Euh, Elles n'étaient pas uniquement ouvertes au processus de conversation en esprit, mais c'est comme si c'était tellement facile, elles étaient tellement familières avec ce mode de relation. Cette méthodologie, comme vous le connaissez, est nouvelle. Beaucoup de participants, c'était beaucoup plus facile pour eux de parler au niveau de la tête, de donner des enseignements au lieu de parler du plus profond de leur être, de parler de leurs désirs, de leur expérience. Et c'était très émouvant de voir comment les femmes tenaient leur conversation à cœur ouvert. Elles étaient capables d'intégrer des récits authentiques, parfois très puissants, qui sont puisés de leur expérience, qui ont encouragé les autres à plus de vulnérabilité et de courage. Je me souviens d'une expérience où une femme partageait une expérience assez douloureuse avec l'Église. Et il y avait un participant dans mon sous-groupe qui avait du mal à partager à partir de son expérience personnelle. Donc, quand est venu son moment pour parler, il avait sa feuille de notes en main et il a dit, j'ai préparé une intervention concernant le thème que nous devons traiter, tiré d'un enseignement que je voulais partager avec vous. Mais à écouter cette femme et à recevoir ses larmes, la seule chose que je peux faire, c'est de garder le silence. Et c'est comme si ce partage authentique a créé un mouvement un silence s'est installé entre nous. Pour un moment, on a pu mettre de côté nos idées et juste faire un espace à la douleur de l'autre. On a commencé à nous accompagner. Et tout au long du mois, je peux dire que les femmes, à travers des gestes très discrets, ont pu cultiver la confiance, la convivialité. Après une journée très longue, on les voyait parfois distribuer des chocolats aux diverses tables, distribuer des sourires, des mots d'encouragement. Euh, Certains cardinaux étaient très surpris par la facilité des femmes à s'intégrer aussi facilement dans cette chambre qui n'avaient pas vu dans d'autres instances la présence des femmes. La dernière chose que j'ajouterais, c'est que au-delà de leur qualité de présence, les femmes, mais surtout les religieuses, ont pu à divers moments du processus parler avec beaucoup de courage, nommer avec un esprit de prophétie des questions importantes pour notre cheminement en tant qu'Église. Elle soulignait surtout ce désir d'authenticité, d'une plus grande fidélité à la manière d'être de l'Évangile, un appel à devenir une Église joyeuse qui accompagne, qui écoute. Elle rappelait l'invitation à se dépouiller. Il y avait quelqu'un qui a dit, il est temps de mettre de côté nos titres, nos symboles de statut, de redevenir une Église témoin dans un contexte de souffrance. Et comme quelqu'un qui a témoigné aussi de la douleur de la guerre à Gaza, un grand nombre de femmes ont été très affectées par ce conflit dans les Terres saintes. Et elles l'ont mis en avant dans leurs prières, dans leurs échanges en groupe. Et dans l'Assemblée, il y a vraiment eu une invitation à garder notre regard et nos oreilles aux cris des périphéries. Donc, de par leur présence, de par leurs dons, je pense que les femmes ont pu témoigner d'un nouveau visage de l'Église qui est essentiel pour le développement de la synodalité. Je vais m'arrêter ici et on développera d'autres thèmes qu'elles ont proposés au cours de notre conversation. Alors, merci beaucoup, chère Sandra, de nous faire partager un peu de votre riche expérience synodale et surtout des émotions. Vraiment. Alors, maintenant, après tout ce travail dans l'Assemblée, est né les documents de synthèse. Alors, comme on ne peut pas lire tous les documents maintenant, alors je vous invite à regarder ensemble brièvement les principaux chapitres de ces documents.
alors des documents de synthèse. Alors, je donne la parole à Monica. Merci, Monica. Merci, Adela. Bien, le premier document publié par l'Assemblée synodale a été la lettre au peuple de Dieu, le 25 octobre. Cette lettre est un document qui arrive au milieu d'éclatement de la guerre au Moyen-Orient et qui, en priant pour la paix, reflète le sens de l'esprit synodal qui a été vécu. Je vous le recommande. Lisons en silence ces deux courts paragraphes. Bien, enfin, le 28 octobre, le rapport de synthèse de l'Assemblée synodale, tant attendu, a été publié. Je voulais lire maintenant 3 courts paragraphes qui rendent compte de la grande expérience sans précédent de cette Assemblée et de la valeur du processus synodal. Bien. Dans la première partie, intitulée Le visage de l'Église synodale, les principes théologiques qui éclairent et fondent la synodalité sont présents. Voici le chapitre. La deuxième partie, tout disciple, tout missionnaire, traite de nous tous qui sommes impliqués dans la vie et la mission de l'Église et des relations entre nous. C'est très important pour nous. L'Église et mission, les femmes dans la vie et la mission de l'Église, attention, vie consacrée et association de fidèles, diacres et prêtres dans une Église synodale, l'évêque dans la communion ecclésiale et l'évêque de Rome au sein du collège des évêques. Dans la troisième partie, tisser des liens, construire une communauté, la synodalité y apparaît principalement comme un ensemble de processus et un réseau d'instances permettant l'échange entre les églises et le dialogue avec le monde. Voici le chapitre. Il parle avec les formations, le discernement ecclésial, une église qui écoute et accompagne les missionnaires dans le monde, organise des participations, regroupement des églises, synode des évêques et assemblée ecclésiale. Dans chacun des 3 parties, chaque chapitre rassemble les convergences, les questions à traiter, les propositions issues du dialogue. Comme je l'ai déjà mentionné, au cours des prochains mois, les conférences épiscopales et les structures hiérarchiques de l'Église orientale catholique
joueront un rôle très important dans le développement de la réflexion. À partir des convergences atteintes, ils sont appelés à se concentrer sur les questions et les propositions les plus pertinentes et les plus urgentes. L'objectif, répondre à la question comment être une église synodale en mission et identifier les chemins à suivre et les instruments adoptés à cet effet. Merci. Merci beaucoup, Monica. Alors, maintenant, on va continuer à approfondir le point numéro 9 du document de synthèse. Vous l'avez vu, c'est les femmes dans la vie et la mission de l'Église, qui commence par une série de convergences telles que 1. Les femmes et les hommes sont revêtus de la même dignité baptismale et reçoivent la diversité des dons de l'Esprit de manière égale. Il y a de la beauté dans la réciprocité entre femmes et hommes. Le cléricalisme et le machisme continuent de marquer le visage de l'Église. Nous, les femmes, voulons marcher ensemble comme des protagonistes sans subordination, exclusion ni concurrence. Alors maintenant, on va écouter Sandra et Béatrice, mais je vous invite aussi à partager avec nous dans le chat, à écrire les questions ou même des commentaires. Sur le point numéro 9, nous avons demandé à Sandra Shaul de souligner les questions à traiter qui lui semblent les plus importantes pour avancer vers une plus grande corresponsabilité et participation des femmes dans l'Église synodale en mission. Et quelles réponses sont proposées aux questions soulevées qui sont ouvertes à l'approfondissement théologique, pastoral et canonique. Sandra, à vous la parole. Oui, merci de nouveau, Adela. Je vais commencer par avouer que je n'ai pas l'expertise de parler de matière théologique ou canonique. Et mon rôle en tant que facilitatrice nécessite une certaine neutralité quant aux différentes propositions, surtout les questions sensibles qui méritent l'approfondissement. Donc, ce que je vais essayer d'offrir, c'est juste quelques perspectives qui peuvent éclairer notre discernement, surtout concernant le point I, qui pose la question suivante dans le chapitre 9. Pour mieux exprimer les charismes de tous et répondre aux besoins pastoraux, comment l'Église peut-elle intégrer davantage de femmes dans les rôles et les ministères existants? Je pense premièrement que notre engagement à répondre à cette question émane non seulement de la croyance que de par leur dignité baptismale, les femmes méritent d'être valorisées, d'être appréciées, de se voir confier des rôles de responsabilité. Je pense que cet appel aussi à réfléchir plus sérieusement aux contributions et au rôle des femmes dans l'Église est surtout fondé sur une conviction que l'Église a besoin d'un leadership féminin qui soit valorisé de plus en plus afin que l'Église soit plus fructueuse, qu'elle soit plus crédible, qu'elle soit plus pertinente dans le monde d'aujourd'hui. Le pape François, il y a quelques années, a rappelé que une Église qui perd les femmes risque d'être stérile. Donc, si on n'accorde pas l'attention nécessaire aux apports des femmes, à leur intuition, à leur capacité de cultiver les relations, à leur sagesse, je crois que l'Église se prive d'un talent et de la richesse, premièrement, de la moitié des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, dans cette perspective, il est important d'examiner sérieusement qui est invité à s'asseoir à la table des responsabilités et des décisions, qui est inclus, et de ne pas aborder cette question uniquement en matière ponctuelle. Donc, on manque de femmes maintenant, peut-être on invite une femme à participer à cette rencontre, mais vraiment d'aborder cette question d'une manière systémique. Parce que dans les contextes de plus en plus critiques auxquels nous faisons face, les enjeux sont de taille
les décisions peuvent avoir de grandes répercussions. Dans ces contextes, la diversité des points de vue, la diversité des expériences et la diversité des sensibilités est très importante. Il y a plusieurs évêques, plusieurs cardinaux durant le synode qui ont affirmé avec beaucoup d'appréciation que les femmes offrent des perspectives uniques, des approches et des alternatives aux défis, que les hommes, les hommes des fois voient les choses différemment, d'une manière différente que les femmes traitent les sujets. Si juste on prend un peu de temps pour voir comment des femmes actives au niveau des conférences épiscopales, surtout celles qui ont dû faire face aux crises des abus sexuels dans l'Église, on peut voir comment leur présence dans ces conférences a catalysé des conversations, a servi comme un pont entre ceux qui ont été aliénés et l'autorité en place. Beaucoup estiment que si des mères ont été ont été présentes à la table de décision lors de crises d'abus sexuels, les résultats auraient été beaucoup différents. Donc, il y a cette invitation à inviter les femmes à être présentes dans ces lieux de prise de décision. Mais malheureusement, il existe beaucoup de contextes et il y a eu des témoignages durant le synode où des femmes, surtout des religieuses, qui sont isolées, qui sont humiliées, réduites au silence quand elles osent mettre en avant et dénoncer des abus dont certains membres de la congrégation en sont victimes. Elles sont accusées des fois par des dirigeants dans l'Église de provoquer un scandale. Donc, comment on peut assurer que la contribution des femmes ne se fait plus uniquement des bords prophétiques, mais du centre, où elles sont intégrées par leurs dons, où elles sont vraiment invitées à éclairer, à façonner comment les décisions se font au niveau de l'Église. Le document offre plusieurs suggestions que Béatrice probablement va approfondir, comme par exemple travailler à l'augmentation du nombre de femmes dans les dicastères, dans les conseils consultatifs, etc. Mais je pense une perspective importante qu'on pourra garder en tête en considérant ça, c'est qui est aussi importante que la nomination d'un plus grand nombre de femmes à des postes clés dans l'Église, est celle de s'assurer que lorsque ces femmes sont nommées, que les critères de sélection des évêques, des prêtres, leur formation, développent leur capacité à réagir et à être en relation d'une manière mutuelle avec les femmes, d'une manière qui les respecte, qui est bienveillante. Et ceci nous amène au thème de la formation, le point P au chapitre 9. Et je ne parle pas uniquement de formation théologique, mais plutôt d'une formation intégrale qui nous aide à développer notre capacité à vivre d'une manière synodale, à accepter les dons les uns des autres, à savoir communiquer d'une manière bienveillante, à écouter, à nous engager dans un dialogue audacieux, sans machisme, sans cléricalisme. Donc, une question importante est comment nos programmes de formation dans l'Église peuvent-ils être réimaginés pour prendre en compte cette dimension affective, relationnelle? Comment les femmes peuvent être invitées à faciliter ces formations, non seulement à apporter leur expertise, mais à témoigner par leur façon d'être, comment on peut être vraiment une Église synodale et comment on peut continuer à approfondir notre pratique de la conversation spirituelle afin qu'on puisse aborder ces thèmes sensibles comme le diaconat ou d'autres questions qui suscitent une certaine division, pour qu'on puisse les aborder sans polarisation et sans ouverture. Euh, je vais prendre encore 1 ou 2 minutes. J'admets que cette réflexion, cette invitation à inclure les femmes d'une manière systémique prendra du temps. Elle pourra nécessiter sûrement une plus grande ouverture, mais aussi parfois une adaptation du droit canonique. Donc, en acceptant que ça prendra du temps, il y a certaines initiatives qui peuvent nous aider en tant que femmes à maintenir cet élan. Donc, on pourra peut-être se demander quels sont les cercles, quels sont les événements dans lesquels, en tant que femmes, sommes-nous invitées à être plus présents, dans lesquels nous pouvons commencer à cultiver des relations, à nous faire entendre. Comment les médias catholiques peuvent-ils raconter les histoires et les initiatives de femmes, de religieuses qui serrent sur les frontières, qui sont en train de vraiment faire
un impact très grand, qui sont en train de témoigner de l'Évangile. Et la dernière chose que je proposerais qui m'amène au point Q dans le chapitre 9, cette question de liturgie. J'ai trouvé beaucoup de joie dans l'invitation à ce que l'Église se réapproprie de nouveaux passages de l'Écriture dans lesquels les femmes sont protagonistes. Une question importante qu'on pourra se poser, qu'est-ce que nous pouvons faire afin de réintégrer cette face de l'Évangile dans notre foi? Euh, Quel impact ceci aura-t-il sur les jeunes filles, sur les femmes qui étudient la catéchèse et qui écoutent ces témoignages qui changent des vies? Donc, comment notre catéchisme peut être réanimé par ces histoires aussi? Je conclus en disant que c'est cette dynamique de réintégrer les femmes, de les placer au centre aussi, est très consolante, mais que cet engagement est aussi vécu à un niveau social plus grand. Le monde dans lequel nous vivons témoigne de ce mouvement vers plus de transformation, plus d'inclusion. Et je pense que nous avons une opportunité très importante afin que l'Église devienne plus sainte, plus accueillante, quand elle s'ouvre à célébrer, à inviter et à affirmer les femmes de plus en plus. Merci beaucoup, chère Sandra. Et aux participants, n'oubliez pas d'envoyer vos commentaires et vos questions aux panélistes dans le chat. Et maintenant, en ce qui concerne Sœur Béatrice Faye, est toujours sur le point 9 du document de synthèse, les femmes dans la vie et la mission de l'Église. Nous l'avons demandé de souligner les propositions qui ont déjà émergé, qui lui semblent les plus importantes et les plus urgentes pour avancer vers une plus grande co-responsabilité et participation des femmes dans l'Église synodale la mission. Et, et comment elles peuvent être mises en pratique. Sœur Béatrice, vous avez la parole. Ah, euh, tout d'abord, pardon. Alors, encore une fois, merci. Alors, ma connexion n'est pas très stable, c'est pour ça de temps en temps, je vais désactiver la vidéo, mais pour le moment, ça va. Encore une fois, merci et un grand merci à Sandra pour cette magnifique présentation résumée allant dans l'essentiel de ce chapitre 9. Effectivement, c'est un chapitre qui est, qui est au cœur de ce rapport de synthèse. Et j'aime bien dire, Sandra, si tu te rappelles, lorsque nous avons au niveau de l'Assemblée abordé la question de la femme, sa mission et son rôle dans l'Église, il y a eu une quantité de présentations, de réactions et d'interventions. Je pense que c'est le chapitre qui a le plus enregistré de conversations et de réactions et de présentations de manière extraordinaire. Quelquefois, ça a été des présentations très brèves, parfois des témoignages très poignants, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. Mais ce qui est notoire, c'est que c'est une question qui préoccupe énormément l'Église. Alors, je vais d'abord aborder la question de ce que je retiens de ce chapitre 9. C'est d'abord pour moi la réaffirmation de l'importance des femmes dans la vie et la mission de l'Église. Et il a été fortement souligné leur égalité en dignité avec les hommes et surtout leur rôle vital dans la communauté ecclésiale. Et là, il y a même plus à se poser la question de la présence des femmes dans l'Église. Partout, ça a été clair et net que les femmes ont un rôle important et un rôle visible dans l'Église. Et cela, je pense que le 9A, quand j'aborde le rapport de synthèse, je mets d'abord le chapitre et puis la numérotation. Dans le 9A, il est dit que dans le Christ, les femmes et les hommes sont revêtus de la même dignité baptismale
et reçoivent la diversité des dons de l'Esprit de manière égale. Donc ça a été une affirmation très claire au niveau de l'Assemblée synodale. Et c'est ce qu'on retrouve dans le point de convergence dont Sandra vient nous décrire longuement par rapport au rapport de synthèse. Alors, les questions à traiter, je partirai de deux questions pour essayer de proposer quelques orientations. Je ne dis pas des solutions, mais des orientations, parce que l'Église est encore en marche et en synode, non? La première des questions, c'est face à la présence pertinente du cléricalisme, du machisme et des abus dans l'Église, comment cette dernière peut-elle inclure davantage les femmes dans les rôles et ministères existants afin de mieux exprimer le charisme de chacun et de mieux répondre aux besoins pastoraux? C'est une question qui est toujours latente et qui a besoin d'être clarifiée et concrètement. Alors, comme je dis, l'Église attend aussi la parole des femmes sur certaines de ces questions. Et la deuxième, c'est si de nouveaux ministères sont nécessaires, hein, c'est nécessaire, à quel niveau et quelle manière peut-on penser l'accès des femmes au ministère diaconal? C'est une des questions qui a beaucoup suscité des réactions. Et on nous demande, c'est des questions qui sont restées aussi en suspense, et on nous demande de clarifier, d'aider l'Église un peu à clarifier. Alors, j'ai proposé, j'ai émis quelques propositions et des, des actions concrètes, si vous voulez. Et la première proposition est d'accroître la participation et la responsabilité des femmes dans le processus décisionnel et ministériel de l'Église. Et le Saint-Père, à ce niveau-là, je pense que tout le monde reconnaît que le Saint-Père a augmenté considérablement le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité au sein des curies, de la curie romaine. Et ça, c'est visible et c'est reconnu. Il devait en être de même, à mon avis, au niveau de la vie de l'Église. Et le 9M précise cela. Le droit canon doit être adapté en conséquence. Ça veut dire que, quelque part, le droit canon est invité à changer et à modifier certains de ces canons pour pouvoir s'adapter à ce que l'Église propose aujourd'hui. Il y a l'inclusion et la participation à la prise de décision qui découle de la conscience de l'identité comme peuple de Dieu et la notion du baptême. Donc, nous avons le même baptême, nous sommes tous égaux par notre baptême, nous avons tous la même dignité. Et cette prise de conscience est devenue telle que dans l'Église, il y a quelque chose certainement qui va apparaître. Alors, concrètement, peut-être il faut arriver à mettre en place des quotas et des objectifs de représentation des femmes dans les organes décisionnels de l'Église, tels que les conseils pastoraux, les comités diocésains et paroissiaux. Ailleurs, ça se fait. J'ai croisé des évêques quand on discutait de ces questions, des évêques qui ont déjà cette pratique-là. Euh, Peut-être pas moitié-moitié, mais ils ont le souci d'intégrer à certaines instances un nombre de femmes pour justement partager la mission commune. Donc, et à les entendre parler, c'est des expériences qui portent du fruit parce que quand la femme s'engage, elle s'engage vraiment. Donc, c'est une petite orientation concrète. La seconde proposition, c'est d'étendre le service d'écoute et de soins aux femmes marginalisées. Et cela, le document insiste beaucoup là-dessus. Et les églises locales sont invitées à étendre leur service d'écoute, d'accompagnement et de soins aux femmes marginalisées dans les différents contextes sociaux. Et concrètement, nous avons proposé quelques points. Par exemple, mettre en place des programmes de soutien psychologique et pastoral spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des femmes qui sont victimes de violences, des abus et de discrimination au sein de l'Église. Sandra l'a bien souligné. Je crois qu'elle est bien placée pour en parler. Et c'est devenu une nécessité. Tout récemment, j'ai participé à une session où on a abordé la question de la vulnérabilité.
Et ce qui en résulte, c'est que tous, nous sommes vulnérables et tous, nous avons besoin de nous rencontrer et de rencontrer notre propre vulnérabilité pour comprendre l'autre dans sa vulnérabilité. Et c'est important et ça nécessite donc de former les agents pastoraux et les intervenants de première ligne sur la sensibilité aux questions de genre, par exemple, et sur les meilleures pratiques pour soutenir les femmes en situation de vulnérabilité. C'est revenu plusieurs fois dans les discussions. Que mettre en place pour euh, justement aider les marginaux, et notamment les femmes dans leur faiblesse et leur vulnérabilité. Ensuite, établir des partenariats avec des organisations locales et des professionnels de la santé mentale pour offrir un soutien holistique aux femmes marginalisées en combinant des services spirituels, psychologiques et sociologiques et sociaux, pardon. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas envisager un accompagnement sans prendre en considération tout ce qui constitue la femme dans son ensemble. Et la troisième proposition que je vous présente, c'est de poursuivre la recherche théologique. Oui, parce que souvent, euh, on aborde la question du rôle et de la place de la femme simplement en proposant, bon, elle peut faire ceci, elle peut faire cela, mais fondamentalement, quel est son rôle dans cette Église? Et pour terminer, je dirais que juste un mot sur l'accès des femmes au diaconat. Pour moi, c'est fondamental, même si, je dirais, même si la question n'est pas abordée de la même manière partout dans nos différents contextes et réalités ecclésiales, je pense que c'est une question où l'Église nous appelle à réfléchir et à voir ce qu'il en fait. Donc, ça veut dire que les recherches théologiques, les études théologiques, euh, faire une bonne étude sur la question de la discrimination dans le travail, l'intégration des femmes comme juges canoniques. Je pense que c'est des questions et c'est des domaines dans l'Église qu'il faudrait petit à petit aider les femmes à intégrer. Et cela ne peut pas se faire sans formation. Même si nous constatons que le sujet du diaconat n'est pas prioritaire dans certains contextes, comme je le disais tout à l'heure, le rapport de synthèse stipule que la recherche théologique et pastorale sur l'accès des femmes au diaconat doit être poursuivie. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une formation systématique des femmes, en profitant des résultats des commissions spéciales mises en place par le Saint-Père et les recherches théologiques, historiques et exégétiques déjà effectuées. C'est des questions qui sont posées au niveau de l'Église et nous, comme femmes, je pense que nous devons aider l'Église aussi à trouver une solution à cette question et à cette préoccupation. Alors concrètement, ces différents points nous encouragent à la création de groupes de réflexion et de dialogue interdisciplinaire impliquant des théologiennes, des spécialistes des études bibliques, des historiennes, des canonistes et pourquoi pas des réseaux de femmes d'organisations catholiques qui sont sur le terrain. Et je lance un appel à l'UMOF pour essayer de mettre en place ces différents réseaux et ces différents groupes de recherche de réflexion. Nous sommes dans un cadre d'une école de synodalité. C'est des thèmes qu'il faudra aborder et les femmes ont quelque chose à apporter et à dire sur certaines de ces questions. Et c'est une conviction que je porte et je pense que Sandra a beaucoup insisté sur ce que les femmes qui ont fait bouger les lignes au niveau de l'Assemblée, ça a été très, très, très pertinent. Elle-même, ayant été comme facilitatrice, c'était très perceptive à ce niveau-là. Et nous étions de l'autre côté, mais nous suivions et nous entendions des échos. Comment les femmes ont fait bouger les lignes quelque part autour des tables. Alors, la richesse du processus synodal est justement que l'Église est à l'écoute de toutes les voix, d'où qu'elles viennent. C'est important. Et elle attend toute notre contribution, car pour moi, il s'agit de parler des femmes avec les femmes. Pas les femmes sans les femmes, mais parler des femmes avec les femmes. C'est important. Pourtant,
partant de mon expérience de l'Assemblée synodale, il serait bon que le fruit de nos partages, de nos réflexions, soit présenté à la prochaine session de l'Assemblée. Et je pense que vos contributions apporteront de nouvelles perspectives et permettront d'élargir notre compréhension des enjeux auxquels notre Église est confrontée aujourd'hui. Et ensemble, nous devons, pour moi, chercher des réponses créatives et éclairées comme nous savons le faire comme femmes, guidées par l'Esprit Saint et la sagesse de notre tradition. L'Église ne cesse d'appeler à des changements concrets pour favoriser la participation et l'épanouissement des femmes dans tous les aspects de la vie ecclésiale. Je crois que la balle est dans notre camp et il est important de prendre au sérieux, je pense, cette tâche qui nous est tendue et pour pouvoir, à notre niveau, quel que soit au niveau local ou au niveau universel, apporter notre pierre aussi. Voilà, en quelques orientations que nous pouvons aider qui pourront nous aider, si vous voulez, à poursuivre nos échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sœur Béatrice. Alors, bon, on a aussi beaucoup de questions. Alors, on ne sait pas si on aura le temps pour répondre à tout le monde, mais c'est pour cela que nous prions aux panélistes d'essayer d'être brefs dans leurs réponses, afin de pouvoir répondre à un maximum de questions. Alors, je voulais souligner des choses très positives. Alors, Bénédicte de France, elle dit une commission d'études sur la place des femmes en Église existe en France et travaille activement depuis au moins un an. Très bien. Et en même temps, il y a aussi Bernadette qui dit au Burkina Faso, la femme catholique joue un rôle important dans la mission de l'Église. Je peux dire qu'elle est dans tous les mouvements de l'Église. Cependant, s'il s'agit de la responsabilité parmi autant d'hommes, c'est souvent compliqué au regard de sa situation féminine. Bon, alors, comme vous savez, nous initions l'école de synodalité. Objectif de notre école, c'est la formation des 1000 ou 2000, 3000, 4000 femmes et hommes facilitatrices et facilitateurs. C'est pour cela que la première question s'est adressée à Chandra pour lui demander d'approfondir sur le rôle de facilitateur et pour lui demander si vraiment il faut avoir une formation pour être facilitatrice. Et ça semble que ce n'est pas une question facile. Hein? Oui, Merci. merci Adela pour cette question. Très brièvement, nous n'avons pas reçu de formation en tant que facilitateur et facilitatrice au synode, mais l'équipe a déjà invité des facilitateurs déjà professionnels qui pratiquaient cette facilitation dans leurs différents contextes. Et notre rôle n'était pas vraiment était principalement d'ouvrir un espace où cette conversation dans l'esprit pouvait prospérer, maintenir le temps, s'assurer que le cardinal, l'évêque et la plus jeune participante au sous-groupe aient le même temps, rappeler qu'il n'y a à la personne qu'il est temps de conclure leur participation, créer des moments de silence lorsqu'une émotion se manifeste à la surface, créer un moment de prière, inviter les gens à ralentir, ne pas avoir peur de ce qui se manifeste et poser des questions, surtout au troisième tour de la conversation, qui aident le groupe à aller un peu plus loin, à aller au-delà de la polarisation et de se demander qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train d'opérer parmi nous en ce moment? Où est-ce que nous ressentons une convergence et quelles sont les divergences que nous voulons nommer? Donc, nous n'avons pas le droit de donner notre avis, mais plutôt nous étions des garants du processus. La facilitation à la conversation spirituelle peut s'apprendre dans 2 ou 3 petits rassemblements. Donc, c'est juste pour encourager les autres. Ah bon, merci beaucoup. Alors, pour Sœur Béatrice Fayet, une question qui vient du Sénégal. Alors, Sophie Diallo a posé des questions, mais peut-être on peut la répondre ensemble. Alors, elle dit, sur votre école, Sœur Béatrice de synodalité, est une belle initiative
et les animatrices sont vraiment détaillées. Seulement, la majeure partie des femmes n'ont des moyens d'accéder pour s'exprimer, sinon elles jouent un rôle important dans l'Église. Première question, mais elle continue. L'Église étant universelle, comme à Rome, notamment en Afrique. Et je dois dire qu'il y a aussi des femmes qui nous disent que vraiment, il n'y a pas tant de... Nathalie Hammer, elle dit, je ne crois pas qu'il y a un nombre considérable de femmes qui aient des responsabilités à la Curie. On a parlé qu'il y en a, mais combien? Je vous laisse les questions là. Alors, par rapport au webinaire que nous organisons au niveau de l'école de synodalité, en fait, c'est une première option. Mais je suis consciente qu'on n'atteint pas toutes les femmes parce que tout le monde n'a pas accès aux connexions. Alors, c'est pour ça que nous avons opté de publier, enfin, d'imprimer les résumés au moins de ces webinaires qui pourront accéder aux femmes. Alors, on me dira, mais les femmes qui ne peuvent pas lire. Le projet, c'est, par exemple, de faire enregistrer comme des post-docs de faire enregistrer des extraits du document, du rapport de synthèse que nous pouvons envoyer dans les WhatsApp ou les réseaux pour pouvoir être écoutés. Ça, c'est un projet que nous avons en vue pour justement essayer d'atteindre le maximum et de contribuer à la réception de ce document, comme nous faisons ça aujourd'hui pour le chapitre concernant la femme. Donc, c'est un peu ça pour la première question. Et le nombre de responsabilités, le nombre de femmes par rapport aux responsabilités dans l'Église, est-ce qu'il faut-il augmenter? C'est évident que aujourd'hui, l'Église ne peut plus fonctionner en mettant en marge les femmes sur certaines questions. Même dans les instances de décision, je pense que l'Église devrait penser à plus de participation des femmes. Mais moi, je dis toujours, et ça, je reste convaincue, commençons d'abord par former les femmes. Parce que c'est un piège. Nous avons connu ça sur le plan politique dans notre pays. On parle d'égalité, donc de quotas, parité. Oui, OK. Alors, on dit parité, on nomme tant de femmes, tant d'hommes, mais on s'est rendu compte que les femmes nommées pour tel poste n'ont pas cette formation pour occuper ce poste. Alors, conclusion, on te nomme, mais tu n'as pas les possibilités. Donc, et c'est un peu une manière de dire, mais on veut bien, mais vous n'avez pas les capacités. C'est pas une excuse valable. Et pour moi, dans l'Église, la première chose, pour pouvoir donner la possibilité aux femmes de participer à ces instances de décision et de prise de parole, il faut une formation, en tout cas pour ce qui est du contexte de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on a bien vu dans l'Assemblée synodale que la femme ne peut pas rester toujours en marge de la marche de l'Église aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui a été entendu au niveau de l'Assemblée. Sandra, tu te rappelles comment on appelle ça, le message de Liliane au niveau du synode. Ça a été un message très fort, son discours sur la femme. Et je dis toujours, elle a même été citée par le pape, comme disait Liliane. Et donc, c'est vraiment un des propos qui ont marqué, qui ont touché, parce que c'était pas, aujourd'hui, les femmes ne revendiquent plus. Les femmes, leur présence impose le respect et la reconnaissance. Et c'est un peu l'expérience que j'ai vécue par rapport en écoutant et à la présence des femmes dans l'Église. Donc, euh, le quota, comme j'ai parlé de quota tout à l'heure, je pense que dans certains diocèses, il y en a qui ont adopté ça. Et ça marche. Ça marche. On a entendu des témoignages où quand la femme, un évêque fait de la place aux femmes dans ces instances de décision, souvent c'est quelque chose que ça marche, qui marche bien. Et bon, pour la curie, je ne saurais pas dire exactement, c'est ceux qui vivent à Rome là, Monica, Adela
il faut vérifier le nombre de femmes, mais ce qui est sûr, c'est vraiment, sensiblement, il y a un petit changement par rapport à ce qu'on a connu depuis que François est arrivé. Il y a ce petit effort d'intégrer les femmes dans certaines curies pour pouvoir prendre des responsabilités. Au niveau du dans cette, ce secrétariat et on sent sa présence de femme au niveau de ce secrétariat. Il y a d'autres. Hein. Il ne faut pas dire, bon, il n'y en a pas assez. Il faut voir, moi je vois toujours l'effort que l'Église fait dans ce sens-là. C'est petit à petit. Je pense que l'écart est tellement, le fossé est tellement profond que même s'il y a un changement, on perçoit ça, on ne le perçoit pas vraiment bien. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits à ce niveau-là. Les femmes ont reconnu et je crois qu'il faut aussi reconnaître cela. Ça va venir, je pense. Mais ça ne peut pas se faire sans nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, je viens de lire un commentaire de Maria Lea Cervino. Elle dit, on commence à être des femmes, comme vous le savez, elle est dans le dicastère des évêques. Ça Oui, fait 3 ans, c'était une chose oui, complètement incroyable. Et oui, j'en oui. profite ici pour remercier Ilamba Rodna. Qui est Ilamba? Intéressant. Il dit, bonjour à tous mes mères ici présentes. Merci, Lamba. Je suis Rodna, grande séminariste. J'ai travaillé sur les rôles et la place de la femme dans l'Église pour mon pays. La femme est le visage maternel de l'Église. Alors, imaginez-vous si tous les séminaristes du monde étaient comme notre chère Rodna. Je le laisse là. Et je donne la parole à Sandra. Elle veut aussi souligner quelque chose. Merci. Oui, je veux juste bâtir sur ce que Béatrice disait concernant la formation. Et j'ai lu un commentaire au chat qui disait que souvent dans d'autres contextes, les femmes sont très bien formées, elles donnent une solide formation, mais elles n'ont pas d'espace ou des fois elles sont reléguées au deuxième plan. Je pense qu'une des choses que l'expérience synodale nous apprend, c'est que nous apprendrons, femmes et hommes, laïcs et consacrés, à travailler ensemble en pratiquant ceci, en s'exposant, en parfois osant une certaine vulnérabilité. Ça ne sera pas toujours facile. Ça demandera un courage, ça nous demandera de nommer peut-être des dynamiques qui sont un peu critiques. Je me souviens qu'une des sessions durant le synode était assez difficile pour moi en tant que facilitatrice. Un participant qui avait un certain rôle dans le groupe avait du mal à suivre les instructions, le processus, et il y a eu une très petite tension qui est très normale. Mais ce qui m'a donné et qui s'est passé publiquement avec les autres participants et qui témoignaient de ça. Mais ce qui m'a vraiment donné beaucoup de courage et de consolation, c'est qu'à la fin de cette semaine de travail avec ce petit groupe, il y avait un évêque qui est venu pour s'excuser. Et il a dit, je m'excuse parce que tu as eu à faire à cette résistance, à cette tension, mais je suis vraiment appréciatif ou je suis I'm thankful, reconnaissant d'avoir témoigné de ceci parce que cette dynamique m'a permis de voir que souvent, en tant qu'évêque, je me comporte de la même façon dans mon diocèse quand une femme facilite nos rencontres. Donc, des fois, cette prise de conscience ne sera possible qu'à travers des erreurs, qu'à travers de petites instances où les choses ne seront pas parfaites. Mais c'est comme ça que nous apprenons à continuer cette marche. Mhm. Merci, merci Alors, beaucoup. j'ai lu dans le chat, quelqu'un demande si le discours de Liliane était disponible. Je pense que Adela peut faire suivre ça. Oui, oui, disponible. Alors, si vous pouvez nous envoyer sur le chat ou bien à nous, et après on le met quelque part pour que tout le monde peut le lire. Oui, alors maintenant, il y a une question aussi de Nathalie sur les commissions qui sont en train de faire, par exemple,
la recherche sur les diaconats. Et Nathalie, elle dit, nous pouvons notamment soutenir le travail d'Anne-Marie Pelletier, faisant partie de la commission pontificale sur la question du diaconat. Il y a aussi l'ouvrage de Luca Castiglione, Fille et Fils de Dieu, et la part des femmes de Sylvain Landrivon. Peut-être vous pouvez nous exprimer un petit peu pour ces questions qui ont resté ouvertes, approfondir. Alors, quels sont les pas suivants qu'ils vont entamer pour arriver à l'Assemblée d'octobre avec quelques réponses? Et si est-ce qu'on pourra participer comme femme de l'UMOF ou femme des paroisses? Alors, à cette question, je dirais que il y a, Monica a fait allusion en montrant le processus. Elle a cité le dernier document qui est envoyé aux églises indiquant l'étape pour préparer la prochaine assemblée synodale. Je pense qu'à partir de là, vous pouvez voir à quel niveau vous pouvez participer. Par exemple, au niveau de l'école de synodalité, j'ai repris cette, comment on appelle ça, cette lettre et j'ai essayé de simplifier en disant, euh, sous forme de tableau, citer trois questions parce que dans le fond, c'est ça. Quelles sont les questions que vos églises locales se posent et à quel niveau elles peuvent être traitées? Alors, à l'occasion, j'ai envoyé un tableau disant quelles sont les trois questions que tu te poses en partant bien sûr du rapport de synthèse et à quel niveau on peut traiter ces questions. À l'heure où je vous parle, j'ai reçu une cinquantaine de questions qui indiquent les lieux, ou bien c'est à la paroisse qu'on peut répondre à cette question, à la communauté ecclésiale de base, au niveau du diocèse, au niveau du Vatican. Et c'est très intéressant de voir les questions qui sont soulevées, qui partent de l'expérience, puisque le rapport de synthèse nous renvoie à l'expérience, à la réalité. Et donc, c'est à partir de là que des questions ont surgi de nouveau. Et c'est intéressant de voir que beaucoup de questions, on reconnaît que ça doit être traité au niveau paroisse, au niveau communauté de base, au niveau diocèse. Très peu de questions actuellement, à l'heure actuelle, sont renvoyées au niveau de Rome. Donc, vous voyez, c'est intéressant de cette dynamique-là. Je pense que vous pouvez faire le même exercice pour les FLIMOF et ça permet bon, parce que ces questions et ces réponses peuvent remonter aussi au niveau de l'Assemblée. Maintenant, il y a des canaux qui sont créés pour faire parvenir tout ça. L'Église est très ouverte à recevoir tout ce qui peut apporter en plus à la démarche synodale. Voilà. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, on doit finir les questions. Je réponds brièvement à quelqu'un qui a demandé si on pourra revoir les vidéos. Oui, bien sûr. Les vidéos est enregistrées et sera publiée sur le canal YouTube de l'UMOF et vous allez voir tous les liens. Alors, c'est possible, bien sûr. Mais on ne finit pas encore parce que maintenant, et pour conclure cette partie de notre rencontre, nous vous en prions, sœurs Béatrice et Sandra, en 2 ou 3 minutes chacune, de nous guider sur la manière de continuer à nous impliquer dans le cheminement synodal, dans nos communautés. Et un dernier message pour les femmes qui souhaitent construire ensemble l'avenir de l'Église que nous aimons tant et dont nous nous sentons co-responsables. À vous la parole, sœur Béatrice. Oui, tu peux commencer, Béatrice. OK. Et Donc, maintenant, c'est bon. voilà. Moi, je pense que, à mon avis, l'école de synodalité que vous avez mis en place est vraiment une instance pour continuer la réflexion. Et au niveau même de la formation dont je parlais tout à l'heure, c'est à la fois une instance où vous pouvez apporter en plus aux femmes qui vous suivent et aussi une instance où vous pouvez faire entendre votre voix.
parce que chaque fois, à mon avis, chaque fois que vous organisez une activité, veillez à ce que les résultats de cette activité puissent être, comment dirais-je, reversés dans l'école de synodalité, mais en même temps euh, que ça parvienne aussi au niveau du secrétariat général. Et je trouve une ouverture extraordinaire à tout ce qui peut apporter un éclairage de plus à cette démarche synodale. Donc, au niveau de l'UMOF, je pense que c'est une démarche que vous pouvez adopter et qui peut, à mon avis, peut ressurgir et rejoindre les femmes dans leurs différentes entités. Que chaque groupe ait cette démarche-là, donc organiser des rencontres dans le style de la conversation dans l'esprit, comme vous avez l'école de synodalité, à un moment donné, je pense que vous pouvez initier les gens à cette conversation dans l'esprit et qui peut être pratiquée dans les rencontres des femmes et ça permet de suivre la même démarche que le rapport de synthèse, convergence, divergence, questions à traiter et propositions. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un souhait et je pense que c'est possible. Merci beaucoup. Et vous, Sandra, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en voyant la photo des 35 tables dans la grande salle à Rome, il y avait un prêtre qui m'a dit, le royaume de Dieu est en train de vivre là devant nos yeux. Et je pense que vraiment la démarche synodale nous a permis de prendre conscience du royaume de Dieu ici, là, au moment présent. Euh, et je dis ça pas par romantisme, parce que autour de ces tables, il y avait des personnes qui tenaient des opinions très opposées, mais elles sont vraiment restées ouvertes à l'expérience de la rencontre. Donc, plus nous sommes en train de cheminer ensemble, plus nous réalisons que ça ne va pas être facile, c'est très vulnérable. C'est très vulnérable de ne pas se renfermer, de ne pas critiquer, de ne pas se désengager, de se polariser. Mais nous apprenons, comme je l'ai dit, sur le chemin. Ce synode nous a mis en marche et il est important que nous poursuivons la marche, qu'on ne s'arrête pas. Et il est important aussi de ne pas se décourager, surtout en manière de temps. Un nombre de personnes vont juger le synode par sa capacité à offrir des réponses concrètes d'ici octobre, dans un temps très réduit. Mais juger ce parcours synodal à l'aune de ce qu'il réalisera en octobre prochain, je crois que ça va être incomplet. Parce que au-delà de l'événement en tant que tel, au-delà des réformes, vraiment ce que cette expérience nous a appris, c'est que le synode est quelque chose que nous devenons. C'est la démarche en elle-même, cette rencontre, cet échange, nous convertit, nous rappelle qui nous sommes en tant qu'Église. Donc, il ne s'agit plus de juger le processus par ses résultats, par sa productivité, mais par sa fécondité. Et même si au niveau local, nous sommes parfois frustrés, découragés par ce qui se passe, par la lenteur du processus, il faut se rappeler au niveau global qu'en tant qu'Église, en ces temps de guerre, de division, nous avons un mot à dire et il faut toujours oser ces rencontres. Donc, comme Béatrice l'a dit, faire plus d'espace à la conversation spirituelle, nous réunir, nous former au discernement, euh, essayer d'avoir une collaboration plus authentique et plus courageuse entre laïcs, entre consacrés, parce que c'est comme ça que nous pouvons vraiment être une église témoin. Merci beaucoup. Magnifique. Et on est en train de finir. Alors maintenant, chère Monica, nous aimerions vous écouter. Qu'avez-vous à nous recommander en regardant vers l'avenir? Allez-y. Bien, merci Adela. En plus de ce séminaire, nous en avons une autre hier en espagnol. Et demain, jeudi 29, nous en aurons deux en anglais avec différents conférenciers, tous participants à l'Assemblée synodale. J'espère un moment. Si vous souhaitez participer au webinaire en anglais, vous pourrez vous inscrire sur le site web de l'UMOF ou sur le site web de l'Observatoire. Nous serons heureux de vous rencontrer. Bien, le prochain
17 avril, nous aurons la formation de facilitatrices. Nous formerons jusqu'à 150 facilitatrices de 5 continents afin qu'ils puissent animer des groupes de conversation dans l'esprit lors de nos réunions de Zoom et dans les propres communautés, paroisses et organisations. Il y aura 4 formations par Zoom, 2 en anglais, 1 en français et 1 en espagnol. En temps voulu, nous vous ferons les profils des facilitatrices afin que les personnes intéressées puissent nous écrire à l'adresse électronique de l'Observatoire. C'est très important. Le nombre de places est limité. Nous solliciterons la participation de toutes les régions du monde. Le 23 avril prochain, nous aurons par Zoom des conversations dans l'esprit avec des femmes de tous les continents, en anglais, français et en espagnol. Ensemble, nous écouterons le Seigneur. Nous nous écouterons les unes et les autres et nous discernerons dans l'esprit le meilleur moyen d'assurer la pleine participation des femmes à l'Église. Nous vous attendons. Nous avons la capacité d'accueillir des centaines de femmes à chacune des réunions. D'autres événements suivants. Pour l'instant, je vous invite à poursuivre cette école afin qu'ensemble nous puissions être informés, formés et transformés dans l'esprit et parvenir ainsi à une plus grande participation des femmes dans l'Église et dans le monde. La formation est très, très importante. Bien, avant de conclure, je vous invite à nous joindre le 5 mars pour la conférence interreligieuse écuménique. Les femmes semant les graines de la paix et cultivant la rencontre qui s'étendrait en collaboration avec le dicaster pour le dialogue interreligieux et diverses ambassades auprès du Saint-Siège, à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2024. Merci beaucoup à chacune et à chacun. Merci, Monica. Merci tout d'abord à Dieu notre Seigneur, à notre Mère Marie et surtout à vous, chère Béatrice et Sandra, ainsi qu'à Sœur Nathalie Beccard et à tous les secrétariats du Synode et à tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. En particulier à chacune d'entre vous qui avez participé à cet lancement de l'école de la synodalité de l'UMOF à travers son Observatoire mondial des femmes. Comme Monica vient de le dire, si vous le souhaitez, vous pouvez célébrer la Journée internationale de la femme avec l'UMOF en ligne, avec nous, dans un événement écuménique et interreligieux pour la paix. N'oubliez pas que les inscriptions seront disponibles sur notre site web de l'UMOF. Et bien sûr, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous donnons rendez-vous le 17 avril pour la formation de facilitateurs et le 23 avril pour nos premières conversations dans l'esprit. Alors, vous allez recevoir beaucoup d'informations, le save the date. Alors, ça sera possible pour vous de vous renseigner très bien parce qu'on est très intéressés à cette école. À bientôt et rendons grâce avec un Magnificat. Et c'était magnifique d'être aujourd'hui avec vous, ensemble, et écoutons aussi l'Esprit Saint. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat,
Merci à tous.